Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio, la chaîne où je parle des relations entre personnes au niveau psychologique. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Cela vous informera à chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo. Ainsi, vous ne manquerez de rien. Les 48 lois du pouvoir. Loi 1, n'éclipsez pas le maître, ou comme certaines autres traductions disent, ne surpassez pas le maître. Balthazar Gracian a écrit « La plupart des gens ne craignent pas d'être surpassés en bonne fortune, en caractère ou en tempérament. Mais personne, surtout pas un souverain, n'aime être surpassé en intelligence. » Dans les 48 lois du pouvoir, Robert Greene fait écho au sentiment de cette citation de Gracian dans la première loi quand il dit « Ne jamais éclipser le maître ». Donc, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, Robert Greene écrit faites toujours en sorte que ceux qui sont au-dessus de vous se sentent confortablement supérieurs. Dans votre désir de leur plaire ou de les impressionner, n'allez pas trop loin dans la démonstration de vos talents où vous pourriez accomplir le contraire. Inspirez la peur et l'insécurité. Faites paraître vos maîtres plus brillants qu'ils ne le sont et vous atteindrez les sommets du pouvoir. Surpasser le maître est la pire erreur de toutes. Imaginez que vous êtes dans une entreprise et que vous, vous êtes le fraîchement diplômé, vous vous y connaissez en informatique, il y a ces nouveaux systèmes d'informatique, etc. que vous connaissez et qui vont faire que le boulot va beaucoup plus vite et que ce soit beaucoup plus précis. Alors que dans l'entreprise où vous êtes, les gens sont là et ils sont encore dans le système d'il y a 2 ans qui est un petit peu plus lent, mais efficace, mais un petit peu plus lent. Et vous, vous commencez à vous vanter, ouais, mais il faut prendre ce système, il est beaucoup plus rapide, je vais vous montrer comment on fait comme ça et comme ça. Les autres, ils vont vous regarder et vont dire, le petit nouveau, vraiment, il se la joue, hein. Et d'une manière, ils peuvent se sentir genre, parce que eux, ils sont là depuis plus longtemps que vous, ils ont plus d'expérience que vous et ils sont plus âgés que vous, mais vous êtes là en train, vous êtes innocent, vous faites ça d'une manière innocente, hein, vous voulez vraiment aider. Mais il y a l'art et la manière de communiquer avec les gens. Vous ne communiquez pas de la bonne manière. Bon, j'ai parlé extensivement de ce genre de choses dans la première partie de cette vidéo, donc je vous invite à regarder. Donc ici, nous allons poursuivre. Ceux qui atteignent un statut élevé dans la vie sont comme des rois et des reines. Ils veulent se sentir en sécurité dans leur position et supérieurs à ceux qui les entourent en intelligence, esprit et charme. Donc c'est une perception erronée, mortelle, mais commune de croire qu'en affichant et en vantant vos dons et vos talents, vous gagnerez l'affection du maître. Il peut feindre l'appréciation au début, mais à sa première occasion, il vous remplacera par quelqu'un de moins intelligent, moins attirant et surtout moins menaçant. Donc, il y a 2 points à considérer ici. Point numéro 1, vous pouvez éclipser le maître sans même essayer. Et point numéro 2, ce n'est pas parce que vous êtes aimé que vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y avait un film, je pense que c'était The Godfather, comment on appelle ça? Le Parrain. Et dans ce film, enfin, c'était un film sur la mafia. Donc, dans ce film, il y a un petit genou qui rentre dans la mafia et il est un peu le favori du boss. Donc, il se permet un peu tout genre de délire, il se permet de manquer de respect aux autres, à ses collègues mafiosos, les autres hommes là. Et à chaque fois, bon, parce qu'il est un peu le petit favori du boss, le boss le pardonne, le boss le pardonne. Et petit à petit, le petit genou, il prend de plus en plus de confidence en lui, de plus en plus de confiance en lui. Son ego devient de plus en plus gros parce qu'il n'est jamais puni. Il fait des tas de bêtises, il est irrespectueux envers telle personne, telle personne et telle personne, mais il n'est jamais puni. Au point qu'il pousse, il pousse, il pousse, jusqu'un jour, vous savez, au début, il commence, il est irrespectueux envers les petits employés de la mafia, les petits gens de rien du tout, pas de punition. Ensuite, envers les gens qui sont au niveau moyen, pas de punition. Ensuite, envers les gens qui sont au niveau supérieur, pas de punition. Pourquoi? Parce que, je sais pas, c'est peut-être, je sais pas si c'est le neveu du boss ou quoi. Enfin, le boss, c'est un petit peu le favori du boss ou un truc comme ça. Et il devient de plus en plus confident jusqu'au point où un jour, devant tout le monde, il manque de respect au boss. Et ça, c'était pas pardonné. Je pense qu'à la fin, il est mort ou un truc comme ça, mais il a été sévèrement puni. Donc c'est ça le point numéro 2.
Ce n'est pas parce que vous êtes aimé que vous pouvez faire ce que vous voulez. Même dans la famille, hein, c'est pas parce que vos parents vous aiment que vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous commencez à casser la télé, le frigo, le machin, vous vous comportez comme un dingue, ça va pas bien se passer, quoi, hein. Partout dans le monde, ce n'est pas parce que vous êtes aimé que vous pouvez faire ce que vous voulez. Et vous aussi, c'est la même chose. C'est pas parce que vous appréciez quelqu'un que vous allez permettre à cette personne, ou du moins que ça va vous plaire si cette personne, ben, vous manque de respect, surtout en public. Donc j'avais donné l'exemple de Nicolas Fouquet. Et Nicolas Fouquet, brièvement pour dire, c'est quelqu'un qui voulait impressionner le roi Louis XIV. Donc il a fait une fête chez lui et c'était une fête extrêmement luxueuse avec tous les artifices modernes de l'époque. Mais malheureusement, quand il a fait ça, le roi n'a pas vu la chose du point de vue de Nicolas Fouquet. Le roi voit la chose du point de vue du roi. Ce que le roi voit, c'est ce petit être de rien du tout. Il a un plus beau château que moi. Sa décoration est meilleure que moi. Il a plus de ci, de ça que moi. Il est plus impressionnant que moi. Donc tous les gens, au lieu de m'admirer moi, le roi, ils s'admirent lui. C'est lui dont tout le monde commence à jeter des fleurs. Et en l'admirant lui, plutôt que de m'admirer moi, ils sont en train de comparer, ils sont en train de dire que moi, le roi, je suis moindre. Et ça n'a pas plu au roi. Donc le roi s'est débrouillé, il a fait une manigance et il a arrêté Nicolas de Fouquet. Et c'est de là qu'est née l'histoire du masque de fer. Parce que, selon la légende, le Nicolas de Fouquet, quand il changeait de prison, pour pas qu'on le reconnaisse, parce que, je sais plus, soit il y a des légendes qui disaient qu'il était mort ou quoi. Enfin, c'était un peu bizarre la raison pour laquelle le roi a officiellement arrêté ce gars. Mais pour pas que les gens le reconnaissent, on lui mettait un masque. Donc des gens, des fois, ils voyaient quelqu'un avec un masque de fer être arrêté. Il y a la police de l'époque et la légende du masque de fer est née. Donc, même si vous n'essayez pas, vous pouvez éclipser le maître simplement en étant vous-même. On va prendre un cas un peu plus moderne aujourd'hui. Prenons l'exemple de Beyoncé et de Rihanna. Ce sont deux chanteuses exceptionnelles et brillantes, belles, etc. Mais qu'est-ce qui fait que l'une a éclipsé l'autre? Toutes les deux viennent de familles complètement opposées. Beyoncé vient d'une famille solide. Papa, maman et la sœur, et c'était solide. Alors que Rihanna, elle vient d'une famille dysfonctionnelle. D'ailleurs, à un moment, elle a porté plainte contre son père parce que son père a essayé de lui voler je sais pas quoi. Enfin, c'est des trucs de fou. Donc vous allez vous dire, Beyoncé va toujours être au top. Surtout, on connaît l'histoire de Beyoncé, que c'est son père qui l'a aidée, etc. Alors que Rihanna, elle devait se débrouiller toute seule. Mais Rihanna, quand elle a eu 16 ans, elle a signé avec le label américain, je sais pas le nom là, de Jay-Z. Et Rihanna, elle sait d'où elle vient, elle sait comment elle a souffert et elle sait ce que c'est que la pauvreté. Donc, elle a gardé en tête, qu'importe ce qui arrive, je vais réussir. Alors que Beyoncé, c'est quelqu'un, on l'a portée, on l'a choyée, on l'a chouchoutée, on l'a traitée comme une princesse. Donc, elle veut réussir, bien sûr, mais elle n'a pas le même niveau de détermination que Rihanna. Parce que pour Rihanna, c'est une question de vie ou de mort, pratiquement. Elle vient d'un milieu très pauvre, d'un pays qui est relativement pauvre, et elle vient d'une famille dysfonctionnelle. Donc, c'est quoi son avenir? Alors que Beyoncé, elle vient d'une famille qui est de classe moyenne, hein. Papa et maman avaient un bon boulot. Donc, la détermination du succès n'était pas la même. Finalement, quelques 20 ans plus tard ou presque, Rihanna est officiellement reconnue comme étant devenue une milliardaire. Alors que Beyoncé est encore derrière. Elle est millionnaire, mais elle n'est pas encore milliardaire. Maintenant, elle est genre un peu milliardaire, mais c'est pas d'elle, c'est son argent plus l'argent de son mari, mais pas de elle-même. D'ailleurs, les différentes ventures qu'elle a fait, business, ils ont, on va dire, un peu échoué, hein. Son truc avec, c'était Adidas, ça n'a pas marché. Son truc Blue Ivy aussi, ça n'a pas marché. Euh, Quand elle fait des business en dehors de la musique, ça marche pas vraiment. Elle est pas très forte pour ça. Même quand elle a tenté d'aller au cinéma, de devenir une actrice, ça n'a pas marché. On dit que ce n'est pas une très bonne actrice. Et quand elle fait du business, bon, les produits, bon, c'est des produits qui sont
générique et en plus, le marketing n'est pas adapté. Parce que le marketing, elle utilise 2 visages. On la connaît, le visage de la chanteuse, c'est la reine Beyoncé. Vous savez, la reine H goddess, etc. Alors que quand elle fait son marketing pour ses produits, c'est des trucs de sport, etc. Et les gens ont du mal à la voir, à l'identifier comme une sportive. Enfin, il y a un problème avec la manière dont elle élabore son marketing et comme résultat, ben, ça ne fonctionne pas. Alors que Rihanna, elle, c'est la fille qu'on peut facilement inviter au bar et s'amuser, quoi. Et rigoler, raconter des blagues. Elle est beaucoup plus terre à terre. C'est ça l'image qu'elle projette et c'est aussi l'image de qui elle est. Parce que vient un moment où on ne peut plus faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Parce qu'elle est vraiment comme ça. Et les gens s'identifient mieux à elle. Donc les produits qu'elle vend, c'est des produits beaucoup plus terre à terre, des produits que les gens s'identifient, des produits qu'elle-même, elle utilise dans sa vie de tous les jours. Elle, c'est des produits de beauté, etc. Bon, bref, son marketing est excellent et ça a marché. Elle est devenue milliardaire. Ok, on a dit les bases. Maintenant, quel est le rapport avec le livre de Robert Greene? Eh bien, Robert Greene, il a dit dans son livre, le titre, c'est N'éclipsez pas le maître. Or, Rihanna a éclipsé le maître. Dans son cas, le maître, c'était qui? Le maître, c'était Beyoncé, parce que Beyoncé était dans le business bien avant elle. Et Beyoncé était beaucoup plus connue et tout ça bien avant elle. Comment est-ce qu'elle a réussi à éclipser le maître et, ici on va dire la maîtresse, et à, à réussir? Bon, comment est-ce que Beyoncé se sent par rapport au fait que maintenant, tout à coup, elle est deuxième par rapport à Rihanna? On ne le sait pas, parce qu'elle n'en parle pas. Mais Rihanna, alors qu'elle était dans son élancé vers le haut, elle a gardé la tête basse. C'est-à-dire que quand elle avait affaire à Beyoncé, elle n'était pas prétentieuse. Je me souviens, j'avais lu un article où elle se plaignait que les gens essayent de la mettre en compétition contre Beyoncé. Elle disait, mais c'est pas bien parce que c'est comme si deux femmes ne pouvaient pas juste travailler dans le même industrie. Il faut tout le temps qu'on les mette en compétition. Vous savez, elle prenait l'affaire d'une manière basse. Mais je suis sûre que au fond de son cœur, elle savait qu'elle était meilleure que Beyoncé. Et quand vous regardez le spectacle de Beyoncé versus le spectacle de Rihanna, Rihanna est meilleure. Rihanna a beaucoup plus de talent. Rihanna a une voix unique, on dirait presque robotique, mais c'est quand même beau à entendre. Et en plus, la manière dont elle danse de manière naturelle. Ce n'est pas forcé. Il y a des gens comme ça qui ont ce don, ils savent danser de manière naturelle. Moi, je me souviens une fois que j'avais vu Rihanna danser, je me suis dit, waouh, elle sait vraiment danser. Alors que Beyoncé, quand elle danse, c'est des chorégraphies, hein. Elle fait des chorégraphies depuis qu'elle est petite. C'est pas, je veux pas dire qu'elle ne sait pas danser, bien sûr qu'elle sait danser, mais ce n'est pas au niveau naturel de Rihanna. Et tout ça, ça fait la différence, hein. Bien sûr, Rihanna fait des chorégraphies aussi, mais c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est, il y en a une, c'est comme si elle était née avec ça, c'est naturel, et l'autre, il faut qu'on lui enseigne. En gros, c'est ça. Donc, Rihanna savait, je suis sûre qu'elle savait qu'elle était meilleure que Beyoncé, mais elle n'est pas elle n'était pas là en train de dire à tout le monde: «Eh, regardez-moi, je suis meilleure, regardez-moi, tous mes albums sont number one», alors que elle, ses albums, ils sont en train de flopper les uns après les autres. Bien sûr, il y en a une sur 10 qui marche, mais la majorité, ça marche pas trop bien. Et regardez, moi je suis ci, moi je suis ça. Non, non, non. Elle a gardé le profil bas et elle a continué à avancer. Et quand les gens essayaient de la comparer à Beyoncé, de la mettre ennemie avec Beyoncé, elle arrêtait ce genre de discussion tout de suite. Et elle disait: non, non, je ne veux pas prendre ce chemin, dans la manière dont elle s'exprimait. Et aujourd'hui, eh ben, elle est milliardaire et Beyoncé, bon, bah, elle est encore dernière. Beyoncé est milliardaire avec son fils, pardon, avec son mari. D'elle-même, elle ne l'est pas, en tout cas pas pour l'instant. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de tous ces exemples que j'ai donné? L'exemple de Nicolas Fouquet, l'exemple du gars à la mafia et l'exemple de Rihanna. Eh bien, quand vous avez un don, quand vous savez que vous êtes meilleur que votre boss, quand vous savez que vous êtes meilleur que la personne qui est supposée être au-dessus de vous, ne vous en vantez pas. Ne jouez pas non plus le naïf. N'allez pas dans un endroit en étant naïf. Comme l'exemple que j'ai donné, le gars qui a embauché dans l'entreprise et qui dit, bon, voilà, voici le système qu'on doit utiliser, c'est ça, 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 ça.
alors qu'il le fait naïvement. Non, vous devez, quand vous allez quelque part, vous devez vous dire que les personnes que vous rencontrez sont des ennemis potentiels. C'est vrai, ce sont des ennemis potentiels. Il se peut qu'à un moment ou à un autre, ils flippent, ils retournent dans leur veste et deviennent votre pire ennemi. Au point de vous faire virer, ou au point de vous humilier, ou au point de de raconter des bêtises derrière votre dos ou des choses comme ça peut arriver. Donc, vous devez toujours rester sur vos gardes et contrôler la manière dont vous interagissez avec eux. Ne les faites pas se sentir mal à l'aise, surtout s'ils sont supérieurs à vous. Rihanna a tout fait pour ne pas faire que Beyoncé soit mal à l'aise. Elle ne prenait pas part aux accusations, elle ne prenait pas part aux, aux tentatives de division que les journalistes faisaient envers elle quand on lui faisait des interviews. Elle était toujours en train de défendre la position de Beyoncé. Mais en même temps, Ariana travaille très dur dans l'ombre, enfin, elle travaille très dur au point qu'elle est arrivée au top. Voilà, c'est la même chose que vous aussi, vous pouvez faire. Si vous savez que vous avez du talent, vous êtes par exemple dans l'entreprise et vous avez vraiment du talent, vous vous y connaissez dans ce domaine, ne vous jetez pas des fleurs, ne tapez pas des pauses devant le boss, etc. Gardez la tête basse, faites votre boulot. Et quand il y a moyen de féliciter quelqu'un, euh, félicitez votre boss. Oh oui, c'est vrai. Et enfin, je parle beaucoup de ça dans ma première vidéo, donc je vous invite à regarder. Mais en gros, c'est ça, hein. Soyez, en anglais on dit be aware of the danger around you. Donc soyez, comment on dit aware? Sachez, ah, il faut que je traduise. Soyez au courant que tout le monde autour de vous, eh bien, ne vous veut pas nécessairement que du bien. Et les humains peuvent flipper aussi dans leurs sentiments. Un jour, on vous aime et demain, on ne vous aime plus. Vous avez fait quelque chose entre-temps qui a fait que l'autre personne ne vous aime plus. L'autre personne, maintenant, il vous a dans son collimateur. Donc, surveillez la manière dont vous agissez, la manière dont vous parlez. Surtout, ne rabaissez personne et ne vous jetez pas des fleurs. Quand vous voulez quelque chose, il y a l'art et la manière d'y arriver. Si vous êtes très bon dans quelque chose, faites votre boulot en gardant le profil bas. Suivez l'exemple de Rihanna et vous allez bien progresser. Ne suivez pas l'exemple de Nicolas Fouquet, parce que je ne dis pas que vous allez finir avec un masque de fer sur le visage, mais ça ne va pas bien finir. Voilà, ça c'était la loi numéro 1, ne surpassez pas le maître. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et on se verra pour la prochaine loi. À très bientôt. En attendant, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner. Merci et à bientôt.